Bonjour, je m'appelle Anouchka Edouard, je suis l'auteure du blog Enfance heureuse pour un monde heureux, où la maman que je suis et professeure des écoles partage avec vous des outils pour une parentalité plus heureuse et surtout plus zen. Alors vous voyez, je fais ce soir ma première vidéo pour Enfance heureuse pour un monde heureux à la tombée de la nuit, au moment où tout est calme à la maison, tous les enfants sont couchés. Pour vous parler du stress, ô combien délétère, bon, à la fois bien sûr sur nous, on le sait, mais également sur nos enfants. Alors en fait, ce stress, il commence, on le fait déjà ressentir à nos enfants de par nos cris. Il y a mille et une situations dans notre vie de parents qui nous amènent à crier. Aussi bien après, que ce soit après l'adolescent qui au bout de la 10e fois ne vient toujours pas mettre la table, n'a aucune réaction, que après le plus petit qui se roule par terre dans un magasin parce que vous n'avez pas voulu lui offrir sa peluche préférée. Bref, c'est toujours le même schéma, c'est l'agacement qui monte, l'énervement, la colère et donc le cri qui arrive. Voilà. Alors, sur le moment, en fait, oui, ok, ça soulage. Notre trop-plein émotionnel étant libéré, on se sent soulagé. Mais au final, on se rend compte que l'on ne retire aucun bénéfice de nos cris et qu'en plus, ils sont néfastes sur le développement psychique et émotionnel de notre enfant. Alors, voyons voir pourquoi. En fait, toute forme de stress que l'on peut ressentir nous fait sécréter du cortisol. Alors, le cortisol, c'est en fait l'hormone du stress, tout simplement. Et le problème avec cette hormone, c'est qu'elle est libérée de façon lente. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'accumule dans votre cerveau et elle met peut-être plusieurs jours, voire même plusieurs semaines à disparaître. Le problème, c'est que arrivé à un certain taux, à un certain niveau, le cortisol devient toxique pour notre corps et notamment pour le cerveau encore immature de notre enfant. Donc, ce qui veut dire que si votre enfant est souvent soumis à des situations de stress, cette hormone va s'accumuler en fait et risque de détruire certaines neurones. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, selon les scientifiques, est à peu près mature aux alentours de l'âge de 17 ans. Là, je ne parle absolument pas de maltraitance ou de situation de stress extrême. Je parle juste du stress du quotidien, en fait. Le stress que nous ressentons, nous, et que par inadvertance, nous le transmettons à notre enfant. Alors, si on observe un peu la journée, les moments que l'on passe avec notre enfant, on voit que dès le matin, vous ferez l'expérience de par vous-même demain matin, dès le matin, en fait, on a cette tendance à stresser en disant « Allez, dépêche-toi, vite, tu vas être en retard à l'école », voilà, ce genre de phrases qui, créent une atmosphère stressante. En fait, votre enfant, surtout s'il est en bas âge, avant 6 ans, lui, la notion du temps, il ne connaît pas. Lui, son temps, c'est ici et maintenant. Voilà, il a bien de la chance d'ailleurs. Donc, aucune projection n'est possible pour lui. Lui, ce qu'il aime, c'est prendre son temps pour rêver, pour se raconter des histoires. Voilà. Il ne connaît pas non plus la notion de devoir. Donc, vous avez beau crier, vous énerver après lui, lui, dans le meilleur des cas, il va continuer son petit bonhomme de chemin, ou alors il va s'effondrer en larmes selon le caractère des enfants. Donc vous, très souvent, voyant qu'il ne se presse pas, voyant que il n'a aucune réaction, vous dites qu'il le fait exprès, et ça vous énerve encore plus, et donc on rentre comme ça dans un tourbillon du conflit. Donc ça, c'est pour le matin. Ensuite arrive le soir,
Et eh bien le soir a aussi son lot de stress parce que bon, vous revenez d'une journée voilà, de travail qui souvent est épuisante et en fait vous voulez respecter pour le bien de votre enfant des horaires. Donc c'est toujours pareil, il faut bon bah voilà, il faut se dépêcher de faire les devoirs, aller vite au bain, manger, voilà. Donc on continue parfois toujours dans ce schéma vite vite. Arrive ensuite le moment du repas, où votre enfant, bah, il n'a pas forcément envie de manger à ce moment-là, il a envie de jouer, il a envie voilà, de passer un peu de temps avec vous, de jouer avec vous, et, ou alors tout simplement, bah, voilà, ce qu'il a sous les yeux, ça ne lui convient pas. Et donc de nouveau, eh bien, ça peut être à ce moment-là, au moment du repas, source de conflit, et donc encore une fois, de stress. Et cerise sur le gâteau, quand arrive le moment du coucher, pour certaines familles, les enfants font les 400 coups pour aller se coucher. Ils se relèvent 10 fois, ils crient, ou alors ils pleurent, ils vous appellent. Et alors que vous attendiez ce moment-là avec impatience pour pouvoir avoir un peu de répit, un peu de calme, et puis retrouver votre conjoint, un peu de complicité avec lui, eh bien voilà, la soirée n'en finit pas, et vous en avez jusqu'à 11h ou minuit. Bon, c'est un petit peu caricatural, hein, je vous l'accorde. Mais bon, parfois, certaines soirées, certaines journées peuvent un peu ressembler à ça. Bon, en tout cas, cette répétition de situations stressantes et tendues peut détériorer votre relation avec votre enfant. Parce que, bon, lui, il se sent pas compris, il se sent harcelé. Vous avez l'impression que c'est un enfant caractériel ou capricieux. Et donc, on rentre un peu dans un cercle vicieux où vous vous énervez encore plus. Donc, ok, le constat est là, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, il faut ralentir le rythme. Déjà, première chose, le matin, vous mettez le réveil de votre enfant 5 à 10 minutes plus tôt, le vôtre aussi si besoin, et comme ça vous prenez le temps avec lui de faire un gros câlin, de parler, de passer un petit peu de temps, pourquoi pas le laisser aussi jouer quelques minutes, et vous verrez que ce sera déjà beaucoup plus tranquille. Ensuite, avoir à l'esprit que votre enfant de 2-3 ans, en fait, ce ne sont pas des caprices qu'il fait. Si par exemple, dès le matin, il se met à faire une crise de nerfs parce que lui voulait manger ses biscuits et qu'en fait, à la maison, eh bien, ce matin, il n'y a que des bananes, eh bien, c'est tout simplement parce que son cerveau est encore immature et qu'il n'est pas en mesure de gérer ses émotions et ses impulsivités. Donc, dans ces cas-là, on reste calme, on respire un bon coup et on essaie de détourner son attention vers quelque chose qui l'intéressera sûrement. Voilà. En fait, ce qu'il faut vraiment garder en tête et ce qui est vraiment très important, c'est que chaque fois que l'adulte rassure, console, câline, prend dans les bras, a une attitude bienveillante, une voix douce, un regard compréhensif, il aide en fait son enfant à ce que plus tard il réussisse à faire face à ses émotions et ses impulsions. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Catherine Guéguin dans son livre Enfance heureuse. Elle dit que à l'inverse, si au contraire l'adulte se met en colère, il crie, il tape, il humilie, il empêche les connexions cérébrales nécessaires pour plus tard la gestion de ses émotions. Et donc du coup, on aura tendance à avoir un enfant plus agressif ou violent entre guillemets, et qui aura plus tendance à crier ou à hurler. Bon, tout ceci, en fait, nous renvoie simplement à notre propre gestion du stress. Ça nous demande de finalement nous prendre en main pour réussir à ne pas réagir de manière impulsive, à savoir prendre du recul, pour gérer nos émotions, notre colère.
Et c'est pour ça que je vous invite à lire sur mon blog Enfance heureuse pour un monde heureux un article qui s'intitule Le stress est-il une fatalité? Où là je vous donne des outils pour justement mieux gérer votre stress. Voilà pour ce soir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura rendu service. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et également à me dire dans les commentaires ci-dessous quelle est chez vous la plus grande source de stress et ce qui vous fait le plus crier au sein de votre famille. Je tenterai de vous aider à résoudre ces problèmes-là. Voilà, c'était Anouchka Redward de Enfance heureuse pour un monde heureux. Bonne soirée!